se confie. Le cœur aime beaucoup trop s'appuyer sur l'homme. Le cœur humain aime la facilité. Le cœur humain aime la zone de confort. Le cœur humain aime l'approbation de tout le monde. Le cœur humain aime sa satisfaction. Le cœur humain aime les acclamations. Le cœur humain aime la gloire. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire. Le cœur de l'homme est constamment en train de chercher la gloire. Chercher la gloire, chercher la gloire, à gauche, à droite, dans le plaisir, dans les accomplissements, dans un autre mot pour accomplissement, le succès. Le cœur humain cherche la gloire. Et quand le cœur humain cherche la gloire, il va s'attacher. Il va s'attacher. Il va s'attacher à gauche, il va s'attacher à droite. Le cœur humain cherche la gloire. Le cœur humain cherche la paix. Et dans sa quête de la paix, dans sa quête de la gloire, le cœur humain a un premier problème. Qui va me le donner? Qui va m'aider à avoir ce que je veux? Qui va me faire monter sur cette montagne, qui va me permettre d'atteindre cette montagne que je ne peux atteindre par mes propres forces, qui va me donner accès à la gloire, à l'honneur, qui me connaît, qui va faire ma pub, qui va parler de moi. Le cœur humain cherche la reconnaissance. Et je vais vous dire une chose. Ne sous-estimez pas ce que vos cœurs peuvent vous pousser à faire. Ne sous-estimez pas les coups bas. Ne sous-estimez pas la méchanceté. Ne sous-estimez pas la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle nos cœurs peuvent nous entraîner. Quand le cœur désire quelque chose, le cœur le désire à tout prix. Quand le cœur désire quelque chose, je m'excuse. J'ai remarqué que sur Zoom, ma caméra ne marche pas. Est-ce que vous me voyez? Non, pasteur, on ne voit pas. on ne voit pas. Donnez-moi une seconde, je vais essayer. Là, j'ai activé juste temporairement pour... Sur mon ordinateur, je dois me reconnecter pour que ça marche. Alléluia. Pendant que je me reconnecte, ça fait que j'apparais sous un autre écran. Donc, je disais que le cœur humain a tellement soif
de retrouver la gloire perdue à cause du péché, que d'une manière ou d'une autre, nous allons incliner nos cœurs dans une direction. Recording in progress. Pasteur, votre micro est coupé. Ah, OK, ah, c'est bon. Merci. Je disais, dans cette recherche de gloire, nous allons constamment incliner nos cœurs dans une direction ou une autre. Parfois, je vous donne un exemple. J'ai vu des gens qui ont fini les études après de grandes difficultés financières et tout, et ils obtiennent leur diplôme. Au moment de commencer un emploi, ils s'ennuient du niveau qu'ils ont atteint. Ils veulent aller chercher un autre diplôme pour se faire pas plus d'argent, plus de valeur. Plus de valeur. Plus de valeur. Une quête d'une valeur meilleure. Certains ont toutes sortes de difficultés financières et ont le moyen de se prendre un travail. Mais ils disent non, je dois aller loin. Il faut que j'atteigne le doctorat. Va travailler. Non. Il faut que je fasse encore des études de quoi? Va travailler. Non. Après ces études, je vais encore faire la quête de notre valeur. Est parfois tellement forte et on ne s'en rend pas compte. On est juste à un endroit où on ne se sent pas bien, on ne se sent pas valorisé. Vous savez, ne pas se sentir valorisé, c'est un sentiment très dangereux. Parce que on ne se sent pas valorisé par qui? Par Dieu? Jamais. Le cœur va toujours avoir des considérations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ça a tout à voir avec notre ego, notre désir de la gloire. On ne se sent pas valorisé, on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas aimé. C'est vraiment des sentiments que je peux appeler du n'importe quoi. On ne me cherche pas, on ne m'appelle pas, mais on s'en fiche honnêtement. Même si on te cherchait, on t'appelait, ça ne va pas te faire prier plus, ça ne va pas te faire jeûner plus, ça ne va pas plus te rapprocher de Dieu. Tu auras peut-être le monde, la foule, les acclamations autour de toi, mais la gloire de Dieu se trouve en Dieu. Vous allez voir des gens qui se baladent dans une instabilité spirituelle incroyable parce qu'ils ne se sentent pas valorisés. Ils ne se sentent pas reconnus pour ce qu'ils croient être. Et je viens parler aujourd'hui au cœur de quelqu'un qui est dans les assemblées juste parce que tu endures les assemblées.
parce que tu ne sais pas où aller. Tu ne viens pas dans les assemblées pour qu'on reconnaisse ta valeur. Tu ne restes pas dans une assemblée parce qu'on t'acclame, mais parce qu'on t'éprouve et que chaque jour, il y a quelque chose dans ce milieu qui t'amène à découvrir à quel point tu es loin de Dieu ou à quel point tu es proche de Dieu. Tu restes dans une assemblée parce qu'il prêche la vérité, pas parce que tu es apprécié. Tu restes dans une assemblée parce que tu es là pour servir, pour donner, pas pour te servir. Mes frères, mes sœurs, quand notre cœur est au mauvais endroit, notre cœur prend des décisions en fonction de l'homme et non pas en fonction de Dieu. Quand notre cœur est au mauvais endroit, notre cœur a tellement besoin du soutien humain. Mais la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel dans Jérémie 17,5. Jérémie 17,5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi est-ce qu'on se confie dans l'homme? Parce qu'on veut être apprécié, élevé. Je ne parle pas de demander conseil. Se confier, c'est quoi? C'est prendre son appui sur quelqu'un. Tu veux faire telle chose, mais tu comptes sur quelqu'un. Tu veux faire telle autre chose, mais tu comptes sur quelqu'un. Tu fais une chose, si tout le monde n'acclame pas, tu laisses. Tu te dis non, peut-être ce n'est pas bon. Peut-être ce n'est pas de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Dieu est en train de dire, confiez-vous en mon esprit, appuyez-vous sur moi. Vous voyez, il y a des gens qui parfois arrivent dans une assemblée et ils ont ce fort sentiment de manque d'attention de la part du dirigeant. Et après un certain temps, parfois après de longues années, ils décident de quitter parce qu'ils se disent, ce pasteur ne m'aime pas. Tu es sa femme. Vous étiez fait des déclarations d'amour. Vous avez flirté ensemble. Il y a quoi? C'est quoi le problème? S'il vient te dire, je suis amoureux de toi, scandale. S'il te dit même simplement, je t'aime, simplement, simple, pas je suis amoureux, je t'aime. Tu es comme, pasto. S'il ne te dit jamais rien, aucun compliment, tu es comme, il ne me voit pas. Il ne reconnaît pas ce que je suis. Il ne reconnaît pas ma valeur. Il ne reconnaît pas que c'est moi qui peux l'aider. Ah! Je n'ai pas là pour qu'il reconnaisse. C'est l'Éternel. Ne t'appuie pas sur les compliments de ton mari ou de ta femme pour connaître ta valeur. Ça, c'est te confier dans la chair. Se confier dans la chair, c'est littéralement toutes ces choses. C'est tout ça. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Qu'est-ce qui te donne la joie?
Qu'est-ce qui te donne la paix? Qu'est-ce qui te donne ton épanouissement? Est-ce ton interaction avec une certaine personne ou avec ton Dieu? Parce que l'être humain va toujours faillir à un moment. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, l'humain est humain, c'est-à-dire limité. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Ça peut s'appliquer dans presque tous les sens. L'esprit de Dieu est stable. Dieu veut nous faire du bien. Il ne veut pas qu'on regarde à gauche, à droite. Je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous devons examiner nos cœurs. Notre intégrité, à qui la devant nous? Notre loyauté, à qui la devant nous? Est-ce aux hommes ou est-ce à Dieu? Quand tu veux prendre une décision majeure qui va probablement changer tout dans ta vie, à qui est-ce que tu penses en premier comme la personne qui va être soit satisfaite de ta décision ou alors déçue de ta décision? À qui est-ce que tu penses en premier? Je suis en train de te donner des indicateurs, de nous donner des indicateurs pour essayer de comprendre nos cœurs et réaliser si oui ou non nos cœurs nous gardent sous la grâce ou sous la malédiction. Le Seigneur dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu vas savoir si oui ou non tu te confies en l'homme selon vers qui tes pensées se dirigent en premier quand tu prends certaines décisions ou quand tu poses certaines actions. Oh, si mon pasteur voit ça, il ne va pas être content. Tu es sous la malédiction. La première pensée doit être, oh, si le Seigneur voit ça, il ne doit pas être content. Oh, si je fais ça, mon pasteur va être content. Non, si je fais ça, le Seigneur d'abord, le Seigneur, notre Dieu, Jésus doit être au centre. Parce que si tu fais des choses pour qu'un homme soit content, le jour où tu es mécontent de cet homme, tu vas faire des choses pour que cet homme soit fâché et peu importe ce que ça signifie, ton acte représente devant Dieu, tu vas juste le faire. Ne pêche pas à cause d'un homme et ne marche pas dans la justice à cause d'un homme. Ça ne va pas t'amener loin. Ne pêche pas à cause d'un homme et ne marche pas dans la justice à cause d'un homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Il se confie en l'homme. Il prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. À quel point ton attachement à l'homme ou aux hommes ou aux gens que tu veux honorer, à qui tu veux plaire, sur qui tu t'appuies, à quel point ton attachement à eux a une influence sur ta loyauté envers l'Éternel, ton Dieu. À quel point? Par exemple, excusez-moi, je m'étouffe un peu.
Je fais les fouilles archéologiques dans mon nez. Ça arrive. Par exemple, tu as des valeurs, OK? Tu n'as pas de télé chez toi. Sacrifice, tu offres ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu te prives des choses qui peuvent te distraire de voir Dieu. Mais là, tu arrives chez tel frère ou chez telle sœur que tu aimes beaucoup, que tu honores beaucoup, que tu respectes beaucoup, pour qui tu as un grand respect, une grande révérence. Et là, la personne a sa télé et regarde les films et te dit, viens t'asseoir, on regarde ce film ensemble. Tu fais quoi? Tu penses à ce que Dieu pense ou tu penses au fait que, oh non, si je ne le fais pas, il va se fâcher. Seigneur, je n'ai pas envie de regarder, mais tu sais que, non, non. Si cette personne n'est pas comme le roi de la Syrie était pour Naaman, si cette personne n'est pas ton maître, quelqu'un qui a le pouvoir sur la vie ou sur la mort, sur toi, ne te soumets pas. En réalité, c'est souvent à cet endroit que les chemins se séparent. Parce que Dieu t'a donné un standard. Et la personne que tu respectes, que tu honores, n'a pas ce standard. Ne compromets pas ton standard. Parce que le standard que tu avais te venait de Dieu. Maintenant, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. C'est grave. Misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est littéralement un niveau de malédiction tellement brutal, tellement intense, parce que tu te confies en l'homme, parce que tu te confies dans la chair et tu te détournes de l'Éternel. C'est littéralement détruit ta vie. La Bible dit, il est comme un misérable dans le désert. Waouh! C'est-à-dire qu'il y a, même si quelqu'un veut t'aider, déjà, il n'y a personne. Tu es seul, isolé, tu as faim, tu as soif. Et il ne voit point arriver le bonheur. Les choses vont sans cesse mal, mal et de mal en pis. Il habite les lieux brûlés du désert. Frère Moria, juste parce qu'on se confie en l'homme, c'est vraiment dangereux. Je vais vous dire, qu'est-ce qui peut vous montrer que vous vous confiez en l'homme? Les blessures. Les blessures, tu es blessé. Tel t'avait dit, oh, tu es blessé. Oh, tu es tellement blessé. Oh, tu es amer. Pourtant, je l'aimais. Pourtant, j'ai prié pour lui. Pourtant, je lui ai donné ceci. Pourtant, j'ai fait ceci pour elle ou pour lui. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, pourquoi me fait-il ceci? Ou pourquoi me fait-elle cela? Alors que quand elle souffrait, je faisais ceci. Quand il était en difficulté, quand elle était en difficulté, je faisais cela.
Bla, bla, bla. Oh, 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 stop. Parce que tu vas détruire ta vie. Quand tu as un compteur qui énumère tout ce que tu as fait de bien et le mal qu'on t'a fait et qui compare avec le mal qu'on t'a fait ou le refus de faveur qu'on t'a fait mais je vous dis, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. C'est une immense catastrophe. Parce que tu es en train de dire que, Belle, c'est les hommes qui te devaient pour tout ce que tu as fait. Les hommes devaient t'apprécier. Pour tout ce que tu as fait, les hommes devaient te valoriser. Les hommes devaient t'élever. Les hommes devaient te reconnaître. Les hommes devaient, les gens devaient, les gens. Ça ne finit pas, c'est malade. Je vous dis, c'est malade. C'est malade. Je ne souhaite à personne d'avoir ce type de crise. Je ne souhaite à personne d'avoir ce type de crise d'identité. Ce n'est pas bien. Nous devons tout examiner selon Dieu. Est-ce que Dieu ne me considère pas? Si Dieu me considère. Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Dieu m'aime. Est-ce que Dieu pense que je suis son serviteur ou sa servante? Ça, c'est entre toi et Dieu. Le monde autour de toi n'a pas besoin de penser positivement à ton égard pour que tu continues de te sentir bien. Je répète, le monde autour de toi n'a pas besoin de t'approuver, de penser bien de toi pour que tu te sentes bien. Ça, c'est des affaires de bébé là. Quand le monde autour de toi pense du bien de toi, t'apprécie, c'est bien, ça fait du bien. Oh, on ne peut pas le nier. On ressent parfois le besoin de cela, mais il ne faut pas avoir une addiction à ces appréciations et à ces valorisations qui dépendent de la bouche de l'homme. La bouche de l'homme peut te bénir aujourd'hui et elle peut te maudire demain. Si le Seigneur comptait sur tout ce qu'il a guéri, tout ce qu'il a ressuscité, tout ce pour qui il a accompli des signes, des prodiges, des miracles, il aurait été très misérable. Pourquoi? Parfois, il disait une seule parole et tout le monde l'a abandonné. Le Seigneur n'a jamais mis son ministère en pause parce que les gens n'ont pas apprécié. Vous imaginez ça? Vous imaginez? Il vient mourir pour nous et il va vers les siens ne le reçoivent pas. Là, il dit non, vous savez quoi? Je crois que l'humanité n'est pas prête à être sauvée. Je vais attendre. Je vais attendre encore. Je peux vivre ici 50 ans avec eux. Je les observe. Quand ils vont m'apprécier, quand ils vont savoir ma valeur, là, on va parler business. Sauf que il n'était pas là pour avoir des followers et des likes sur YouTube, sur Facebook et tout. Il était là pour mourir. Il était là pour mourir. Les gens qui sont amers sont les gens qui refusent de mourir. Ils refusent de se sacrifier.
Je ne parle pas de tous les cas d'amertume. Il y a des cas d'amertume qui naissent des abus. Mais les abus arrivent beaucoup quand on se confie en l'homme. Les abus arrivent beaucoup. Quand on se confie en Dieu, Dieu agit. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. L'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui s'appuie sur la chair. Ça veut dire dont la chair est l'espérance. Nous devons espérer en Dieu et en Dieu seul. Si ton voisin t'apporte de la force, du courage, du zèle, c'est bien, mais veille à ce que ton espérance soit et demeure en Jésus et Jésus seul. Parce que l'être humain est susceptible de faillir au moment où tu comptes le plus sur lui ou sur elle. Pourquoi? C'est l'humain. L'humain n'est pas le divin. Le divin est stable, ses émotions sont au-dessus de tout. Dieu est très stable dans ses sentiments, mais pas nous. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Ça veut dire que quand les gens te jettent au feu, tu ne ressens rien. Les gens te calomnient, tu ne ressens rien. Les gens t'aiment, tu ne ressens rien. Les gens ne t'aiment pas, tu ne ressens rien. Pourquoi? Dieu t'aime et tu t'aimes. Les gens t'apprécient, tu ne... il veut dire, c'est bien. Oh, wow, cool. Ben, on continue. Il n'y a pas un extra. Ce n'est pas extraordinaire, quoi. C'est normal. Voilà. On ne t'aime pas. Mais c'est normal parce que c'est aussi les humains. On t'apprécie. Mais c'est normal. C'est l'humain. On ne t'apprécie pas. C'est normal. C'est l'humain. C'est l'humain. Ce n'est pas Dieu. Là, on n'est pas en train de parler de Dieu. On parle des gens. Si c'est des gens que les bonnes ou les mauvaises choses viennent, la Bible dit que tu n'aperçois même pas la chaleur quand elle vient. Waouh! Oh Dieu, aide-moi, je prie, Seigneur, que tu nous aides à nous confier profondément en toi, de sorte, Seigneur, que nous n'apercevions même pas la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Pas quand les gens te bombardent de la chaleur, là, on te crée des problèmes, on te diffame, tu as envie de mourir, de partir, jusqu'à ce que les routes finissent. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Les événements, les temps et les circonstances ne le bougent pas. Il est stable. Pourquoi? Ce ne sont pas les événements qui l'ont appelé des ténèbres à la lumière de Dieu. Ce ne sont pas les temps. Ce ne sont pas les circonstances. Mais c'est Dieu qu'il reconnaît comme étant celui qui est son espérance. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte.
et il ne cesse de porter du fruit. Écoutez bien, il ne cesse de porter du fruit. C'est-à-dire, quelle que soit la circonstance, la personne est douce, gentille, patiente. Frère Moria, cite-moi le fruit de l'esprit. Tu peux le chercher dans les Écritures. Mais le fruit de l'esprit est Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 22, oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la Attends, paix. doucement. La Bible dit, il ne cesse de porter du fruit. C'est dire, quel que soit ce que tu arrives, tu as l'amour. L'amour, Quel que soit ce qui arrive, tu as. la joie, Quel que soit ce qui arrive, tu as. la paix, Quel que soit ce que tu arrives, tu as. la patience, Quel que soit ce qui arrive, tu as. la bonté, Et ensuite, la bénignité, la fidélité, et ensuite, la douceur, la tempérance. quand nous devenons souvent comme des lions, parce que les choses ne vont pas comme on veut, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et il va de là directement à dire, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Être méchant, vous voulez que je vous donne une définition de la méchanceté? On ignore beaucoup. C'est être égocentrique. Le cœur est tortueux. Ça veut dire qu'il peut virer d'un côté comme de l'autre. Vous avez déjà vu les poissons-chats dans l'eau? On dirait que c'est le serpent. On dirait que c'est des silures. Ben, on les appelle les silures. Ton cœur peut être comme ça. Tu es quelque part engagé à fond, mais dès que ça ne fait pas ton affaire, tu pars. Dès que quelque chose ne fait pas ton affaire, on vient te rattraper seulement en route. Il y a des gens qui sont comme ça dans leur couple. Moindre chose, ils commencent à faire la valise. On vient toujours dire, non, s'il te plaît, reste. Non, s'il te... Est-ce que vous savez que abandonner la fuite, là, c'est parfois une maladie mentale qu'on appelle le mal de vivre. Tu ne veux plus rien. Tu ne veux juste plus. Tu es juste comme non, non. Tu quittes ton mari, tu quittes ta femme. Les enfants, tu as zéro considération. Tu veux juste disparaître et être seul avec toi-même. Parce que l'environnement dans lequel tu es ne t'arrange plus. Ça ne fait plus ton affaire. As-tu jamais pensé que tu pouvais bénir cet environnement? As-tu jamais pensé que tu pouvais servir cet environnement? As-tu jamais pensé que tu pouvais apporter un plus dans cet environnement? Je ne me sens plus bien ici. Je ne me sens plus bien. Pas Dieu ne me sent plus bien.
pas Dieu, mais c'est le je. Oh, je n'aime pas. Oh, je n'apprécie pas. Oh, je ne pense pas. Oh, oh, je. Il y a tellement le je. Dieu m'a demandé de faire ceci. Dieu m'a demandé après. Non, je pense que ce n'est pas ma place. Mais où est le Dieu qui t'a envoyé dans cette voie, dans cette direction au départ? Il est où? Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a-t-il changé d'avis? Est-ce que le Dieu qui t'a dit d'aller à gauche te demande d'aller à droite? Dès que quelqu'un me dit Dieu, je n'ai rien à dire. Parce que je ne suis pas l'adjoint de Dieu. Je ne suis pas l'adjoint de Dieu. Je laisse. Parce que je ne vais pas, je peux partager ce que je ressens. Et ça peut être en ta faveur ou en ta défaveur. Mais je vais vous dire quelque chose. Le fait que Dieu te demande de faire quelque chose ne veut pas dire que c'est... Le fait que Dieu te permette de faire quelque chose ne signifie pas que c'est ce que Dieu voulait que tu fasses. Je te donne un exemple. Tu aimes quelque chose énormément. Tu rêves de cette chose toute ta vie. Maintenant, tu as l'opportunité de l'acquérir. Et là, tu te tournes vers Dieu. Mais Dieu voit que ton amour pour cette chose est tellement intense que si tu ne l'as pas, tu vas être malheureux. Vous pensez que Dieu va faire quoi? Il va te dire, va prendre-le. Ah, vous ne le saviez pas. Regardez le fils prodige et son père. Quand nous insistons pour quoi que ce soit, écoutez bien à quel point notre cœur est dangereux. Quand nous insistons pour quoi que ce soit bien ou non pour nous, Dieu lui-même va te dire, fais-le. Et là, quelqu'un m'a dit, mais Dieu m'a parlé. Dieu me l'a dit. Je sais comment Dieu me parle. C'est le Seigneur qui m'a parlé. C'est vrai. C'est vrai. Le père du fils prodige lui avait dit, vas-y. Parce qu'il a vu que son cœur était tellement parti. Son cœur était tellement loin qu'il était même dangereux de le garder à la maison. Il pouvait mettre le poison dans la nourriture de son père avant de partir. Parfois, on va dire, Dieu m'a demandé de quitter l'église. Mais parce que ton cœur, peut-être, parce que ton cœur est tellement ailleurs, ton cœur est tellement emporté ailleurs, que s'il te garde dans l'assemblée, tu vas aller en enfer tellement ta vie dans l'assemblée est une vie remplie de mauvaises pensées, de convoitises, de haine, de jalousie, de critiques. Dieu te dit, quitte cette assemblée. Ta place n'est pas là-bas. Et là, tu pars en disant, waouh, Dieu va juger cette assemblée. Le Seigneur, j'ai clairement entendu Dieu me dire de quitter. Mais le Seigneur est en train de te dire, va t'isoler avec ta lèpre. Va t'isoler avec ton poison ailleurs. Il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider ailleurs. Va chercher de l'aide. Et là, tu crois que tu étais à Ninive et l'Éternel
le seul vrai Dieu, qui n'a vu que toi comme seul juste. Il t'a fait sortir de Sodome et Gomorrhe qui est dans ta tête et il t'a amené en lieu sûr. Sauf que tu arrives là-bas, le feu ne tombe pas. Quand tu quittes et le feu ne tombe pas, c'est parce que peut-être le feu est plutôt sur toi. Il faut faire attention. L'instabilité spirituelle est un des grands signes que notre cœur va mal. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu répond à cette question. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Comme pour dire, ne crois pas que tu connais ton cœur. Mon frère, ma sœur, ne croyons pas que nous connaissons notre cœur. Nos cœurs peuvent nous surprendre. Si je veux donner un titre à cette exhortation, c'est bien celle-ci. Nos cœurs peuvent nous surprendre terriblement, radicalement. Nos cœurs peuvent nous surprendre. Nos cœurs peuvent nous surprendre. Et nous embarquer dans des tirades de lamentation alors que tout va bien. De complaindre alors qu'il n'y a pas de quoi. Nos cœurs peuvent nous surprendre. Accordez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je dois prendre cette note. Qu'est-ce que ton cœur te dit spontanément comme ça au sujet des gens que tu aimais, avec qui tu marchais, et subitement ton cœur, vu qu'il y a trop de choses qui ne te plaisent pas, qui ne font pas ton affaire, commence à te dire, oh, ils sont tous en train d'aller en enfer. Il n'y a que moi. Je me demande de les quitter. Parfois, il faut dire à ton cœur, arrête. J'ai grandi avec eux. J'ai toujours vécu avec eux. Seigneur, si c'est toi, touche-les. Je vais rester en position de sentinelle jusqu'à ce que tu accomplisses ce que tu as promis au milieu de ton peuple. Seigneur, n'y a-t-il pas quelque chose que je puisse faire pour être une bénédiction dans les moments où j'ai l'impression que mes frères et mes sœurs s'éloignent de toi? Pas toujours être prêt à plier bagages et filer. Plier bagages et filer. Dès que tu commences à critiquer les gens, tu veux les quitter. C'est peut-être toi qui es dans l'erreur. C'est peut-être toi qui te trompes. Peut-être l'humilité de simplement poser les questions et faire confiance aux réponses qu'on va te donner. Cette humilité-là te manque. Et à force d'entretenir des mauvaises pensées au sujet des gens, je vous dis, on finit par les quitter. On finit par les fuir. On finit par les critiquer, les juger, les condamner sans procès. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Je veux demander à chacun de nous aujourd'hui de prier pour la stabilité.
dans nos cœurs, dans nos sentiments. Nous devons prier pour être stable. Faire de l'Éternel notre espérance. Éternel, sans toi, nous sommes perdus. Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. Viens nous aider. Père, 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 mon Père, ô Dieu, Seigneur, mon cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Éternel, Éternel, viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur. Viens laver nos cœurs. Viens créer en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Aide-nous à poser des actions qui correspondent à ce que tu veux que nous fassions. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous confier, ne pas nous attacher aux sentiments de nos cœurs, aux pensées de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à marcher avec une intégrité de cœur, avec la crainte et l'amour de l'Éternel, avec ta paix. Crée donc en nous un cœur pur et fais-nous revêtir des sentiments de serviteurs, de serviteurs, de serviteurs. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, délivre-nous de la méchanceté de nos propres cœurs. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la splendeur de ta gloire tombe sur nous. Que la vie de ta rivière coule et nous donne la vie. Aide-nous encore à te faire confiance. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Voici des choses que le cœur nous amène à faire. Tu as des amis que tu aimes beaucoup dans la vie, tu les apprécies beaucoup, mais tu es aussi l'ami de leur pire ennemi. Ça, c'est le cœur de l'homme. Tu es très proche de moi et tu es très proche de la personne qui ne rêve que de ma mort. Tu es Judas. Point final. Parfois, quelqu'un va dire, non, je ne veux pas me mêler de vos problèmes. Parce que tu es au milieu, tu ne penses qu'à toi. C'est pour ça que tu es au milieu. Joins le méchant ou joins le juste. Tu ne peux pas.
Parce que si il y a la guerre, tu te mets entre les deux armées, devine quoi? C'est toi qui vas prendre toutes les balles perdues. Ce n'est tellement pas sage d'être l'ami très proche de deux personnes qui se détestent. Ce n'est pas sage, c'est une hypocrisie terrible. Parce que celui qui déteste l'autre vient chaque fois se confier en toi. Partage avec toi ses frustrations, ses sentiments vis-à-vis de l'autre. Et certains mal affermis ne comprennent pas. Ils ne t'ont pas invité pour venir les réconcilier. C'est toi qui es au milieu d'eux pour tirer des deux côtés tout ce qui t'arrange. C'est très dangereux d'être l'ami intime d'une personne et l'ami intime de l'ennemi de cette personne. Parce que il suffit que ton cœur s'incline un peu dans une direction. Et quand le méchant va calomnier le juste, tu vas calomnier avec. Tu vas dire, OK, bon, moi je vois ça différemment. Je n'ai pas là pour voir les choses différemment. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement, tellement, tellement besoin de toi, Seigneur. Aide-nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous à nous séparer de la méchanceté, de l'hypocrisie, de la cupidité. Et vous savez, parfois, quand on est l'ami de deux ennemis, on est l'avocat du juste et de l'injuste. C'est mortel. Balaam disait, je ne peux pas maudire Israël. Celui que Dieu a béni est béni. Celui que ceci a fait est cela. Celui qui était. Il n'a pas pu. Mais quand Israël va finir par conquérir le territoire, n'oubliez pas, Balaam n'a jamais maudit Israël. Il n'a pas pu, Dieu l'en a empêché. Mais Dieu dit, tuez-le. Tuez ce prophète. C'est-à-dire que la personne qui reçoit constamment des mauvais rapports de ton ennemi contre toi et qui dit non, non, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mais il est toujours en train d'écouter, toujours en train de recevoir et ne se sépare pas de la source de tes malheurs, mais est toujours en train d'écouter et dire non, c'est pas grave, moi je ne suis pas dedans. Mais quand on parlait, son oreille est large comme un haut-parleur. Cette personne, Dieu dit, enlève-la de ta vie. Enlève-la de ta vie. Les paroles ont le pouvoir de mettre dans cette personne une semence et c'est en train de grandir. Éventuellement, cette semence va grandir dans cette personne médiatrice. Elle n'est même pas médiatrice, intermédiaire entre deux ennemis. Et elle va finalement exécuter l'ordre de l'un ou de l'autre.
ton malheur ne viendra jamais de très loin. Ton malheur va toujours venir de quelqu'un qui est proche de toi, mais qui est très proche de tes ennemis. Ne jouez pas avec vos cœurs à croire que vous pouvez être l'ami de deux ennemis. Vous ne pouvez pas. En fait, ne le soyez pas. Choisissez un camp et demeurez là. Dieu peut vous aider, même si vous commettez l'erreur de choisir le mauvais camp. Au moins, vous serez entièrement à gauche ou entièrement à droite. Mais quand vous êtes entre deux camps, Judas s'entendait avec les pharisiens. C'est pourquoi il pouvait aller les voir sans avoir peur. Il était leur ami secret. Oh, quand il se voit, oh, pharisou, pharisou. Ben moi, je suis Jésus, mais les affaires ne vont pas très bien. Je sais que lui n'aime pas l'argent, mais vous, je sais que le business avec vous est possible. Est-ce qu'on peut faire une affaire? Mes amis, les pharisiens, ils ont même les petits noms. Donnez-moi jusqu'à quelques 20 pièces d'argent, c'est bon. 20 pièces. Je vous dis juste où il est. Ce qui se passe après, ce n'est pas ma responsabilité. Je vais juste vous dire qu'est-ce qu'il pense. Mais donnez-moi quelque chose d'abord. Je vais juste vous dire ce qu'il pense. J'espère que vous n'allez rien lui faire. J'espère qu'il n'y aura rien. Non, je sais, vous n'êtes pas méchant. C'est lui qui pense mal de vous. Je le sais. Donnez-moi l'argent, je vous donne ses secrets. Il a donné l'argent. Ils l'ont arrêté pour le tuer. La Bible dit que quand il vit qu'il avait fait verser du sang innocent, il est allé se pendre. Si vous êtes au milieu de deux ennemis, il n'y a aucun malheur. Il n'y a aucun malheur qui naîtra de leur inimitié qui ne va pas t'atteindre. Je parle à quelqu'un de façon très prophétique. Le peuple de Dieu est très corrompu. Tu marches avec des gens qui parlent tout le temps contre ton pasteur. Tu vas payer plus que ces gens-là. En fait, toute la malédiction est sur toi. Les pharisiens ne se sont pas pendus. Le Seigneur est mort, il est ressuscité. Judas s'est pendu. Donc, tout le monde est resté vivant. Même le Seigneur crucifié, mais pas celui qui l'a vendu et pas ceux qui lui ont donné l'argent pour le vendre. Ne reste pas à cet endroit. Ne reste pas à cet endroit où tu vas constamment demander conseil aux gens qui pensent mal de ton dirigeant, aux gens qui le critiquent. Vous savez, les coups d'État commencent toujours comme ça. Tu connais bien quelqu'un et tu connais bien ses ennemis. Et tu es tellement proche de ses ennemis que tout doucement, il te propose, mais toi, tu peux prendre sa place. Hein? Oh, tu peux prendre sa place. Si que tu es là, tu peux prendre sa place. Son poste là. Si tu veux, on peut arranger ça. On te donne sa place. On te donne son poste, on peut te le donner. On a le pouvoir. Trouve seulement 2, 3 personnes qui peuvent soutenir ton action. Et on te donne sa place. Je te dis au nom de Jésus, le jour où tu collabores avec l'ennemi, jusqu'à arriver à l'endroit où on te propose la place de quelqu'un,
Tu es déjà mort. Tu es déjà mort, tu es déjà mort. Dieu t'a déjà rejeté. Nous devons craindre. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Dieu n'élève pas quelqu'un par des coups bas. Dieu ne donne pas le bonheur à quelqu'un en faisant des coups bas dans la vie de quelqu'un d'autre. La bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La jalousie est très dangereuse. Quelqu'un va se demander, mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il s'est passé que cet esprit sollicite tout le monde. Et Dieu me l'a fait savoir. Il s'est passé que cet esprit sollicite tout le monde. Et je suis là, comme la voix qui crie dans le désert. Éloignons-nous du mal. Préparons le chemin du Seigneur. Séparons-nous de toute influence des ennemis de nos amis. Séparons-nous de toute relation avec les ennemis de nos amis. Il faut faire attention. Tu vas trahir quelqu'un qui ne t'a rien fait. Quelqu'un qui ne t'a rien fait. Mais à force de rester au milieu des gens qui détestent la personne, sans te le dire, bien entendu, à force de rester au milieu des gens qui critiquent la personne. Et ça, tu ne vois certainement pas parce que tu ne penses pas que c'est des critiques. Tu vas te mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Peut-être il n'y a personne ici connecté sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom, qui est dans cet état d'esprit, je comprends, mais permettez-moi de prêcher à quelqu'un, à une personne qui va se reconnaître peut-être en regardant les vidéos en différé. Une femme qui est en amitié avec des gens qui critiquent son mari, même si c'est ta famille, tu es vraiment une sorcière. Un homme qui est en amitié avec des gens qui critiquent sa femme, même si c'est tes parents, tu es en plein acte de sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Tu es doublement envoûté. Parce que tu es l'associé de ceux qui en veulent à la vie de l'autre. Ton niveau de meurtrier est très subtil, très pervers. Tu ne peux pas servir Dieu et être entre quelqu'un que tu aimes et quelqu'un qui les déteste. Démissionner de ce poste de médiation, il ne va pas marcher. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous allons aller dans le psaume 51. Aujourd'hui, nous parlons du cœur. Le sujet, c'était « Nos cœurs peuvent nous surprendre ». Aucun de nous n'est exempt de faire des péchés si graves. Je sais que Dieu parle à quelqu'un et je sais que Dieu me parle. Je n'ai jamais voulu être proche des gens qui détestent mon pasteur. Jamais. Parce qu'éventuellement,
Il y a des gens qui vont être proches de moi et qui vont être proches de ceux qui me détestent. On ne sera pas amis. Je ne veux aucune, même si je ne suis pas d'accord avec mon berger, même si je vois la vie différemment, j'ai d'autres concepts, je ne veux entendre aucune voix, aucun esprit, aucun humain parler contre lui. Et si j'entends, je me sépare. Le jour où j'entends, je considère ce jour comme étant la dernière conversation ou la dernière interaction que j'ai eue avec la personne qui parlait contre mon pasteur. Non, pasteur, tu ne peux pas dire ça. Non. Tu peux parler de ton problème sans pointer le doigt sur quelqu'un. Tu peux me parler de ta frustration sans accuser quelqu'un. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es conscient que ta vie et toutes ces épreuves concourent à ton bien, ne pointe le doigt sur personne et ne pointe pas le doigt sur mon berger parce que tu as la possibilité d'aller le voir et de régler les problèmes avec lui. Ne viens pas me solliciter comme étant le sauveur au milieu du chaos. Je vais te dire, je vais te dire une chose très claire. Si je ne suis pas sauvé moi-même, si je ne me sauve pas, je ne peux pas te sauver. C'est pourquoi l'apôtre disait à Timothée, veille sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je viens de dire à quelqu'un, veille sur tes fréquentations, veille sur tes conversations, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille dessus. Veille dessus. Aide-nous, Seigneur. On va prier avec le psaume 51 qui adresse l'état de nos cœurs. Nous cherchons Dieu. Nous ne nous levons pas le matin pour perdre le temps. Je répète à quelqu'un, c'est pas toi des gens qui calomnient ton berger. C'est pas toi. Tu ne peux pas être dans ce genre de relation et tu fais le combat spirituel. Bon, je vais aller plus loin. Je supplie toute personne sous le timbre de ma voix qui est associée aux calomniateurs de leur berger de s'éloigner de ces calomniateurs ou de ne plus jamais se connecter à ces réunions de prière. Nos réunions de prière sont très dangereuses. Nous tirons des missiles, nous utilisons l'épée, nous découpons, nous écrasons. Si tu fais ça, toutes tes épées que tu as utilisées pendant ces moments de prière vont retourner contre toi. Parce que tu ne peux pas être dans le camp de l'ennemi et le combattre. Pour combattre l'ennemi, sors de son camp. Sors de son camp. Si une âme blessée par son berger vient vers toi, redirige cette âme vers la pensée de Dieu pour sa vie et non pas vers la conviction que oui, elle est vraiment la victime de son mauvais berger. Ça ne va pas l'aider. Parfois, on croit qu'en validant les accusations, on aide les gens. On ne les aide pas. On ne les aide pas parce que l'Éternel est vivant. Dieu a vu, Dieu a entendu et Dieu est probablement en train de briser quelque chose dans le cœur, dans la vie de cette personne. Donc, ne viens pas valider, mais prends ce que tu as écouté pour amener la personne à comprendre que nous ne sommes que des vases utilisés dans la vie les uns les autres par Dieu d'une manière ou d'une autre
pour nous aider à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Et dans ce processus, nous allons parfois bien agir, parfois mal agir. Mais à la fin, ceux qui aiment Dieu vont en être bénis, vont en être édifiés, vont en profiter. Mais ceux qui sont là, parce que ça doit faire leur affaire et ça ne doit pas faire leur affaire, ben, ils vont devenir amers parce que ce qui se passe là ne fait pas leur affaire. Enseignez aux gens à tirer le meilleur de leurs épreuves, à tirer la meilleure leçon, la meilleure sagesse de leur déception. Allô? Enseignez-le leur. Toute autre chose qu'on met en eux, toute autre chose qu'on met dans les personnes qui souffrent, c'est du poison. Enseignez-leur à utiliser le poison pour en faire des antidotes. Les meilleures expériences de ma vie en tant que chrétien, les meilleures leçons de vie, je les ai eues quand les gens m'ont trahi, quand les gens m'ont accusé, quand les gens m'ont vendu. Et je suis toujours debout. Et je serai encore debout. Aussi longtemps que j'aurai des traîtres et des méchants autour de moi, Dieu va prolonger les jours de ma vie. Parce que pour chaque journée dans laquelle je subis une trahison, une accusation, une calomnie, Dieu me donne 100 jours. Comment tu sais, pasteur? Je le dis, je le décrète et je le déclare. Éternel, pour chaque journée où Judas me vend, m'accuse, me soupçonne, me trahit. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Je te demande de m'ajouter 100 jours de vie. Donc, si j'ai 3 trahisons ou 3 calomnies sur mon dos par année, ça me donne 1 an de vie de plus. Donc, je dis à chacun, faites votre travail. Parce que moi, je vivrai longtemps. Je prospérerai et je réussirai dans toutes mes entreprises. Je ne suis jamais dans un sentiment de frustration plus qu'une minute. Je peux être frustré. Après, je dis, oh, réveille-toi. Hey, tu as des grandes choses à faire dans cette vie. Tu es frustré, tu gaspilles ton temps. Donc, tu as le temps pour ça? Non. Avancez. N'attendez pas que tout aille bien. Avancez. Éventuellement, votre précieux Judas vous aidera à être le sauveur de plusieurs nations. Apprenez Judas pour que le Seigneur soit sauveur et qu'il verse son sang. Même si tu as un Judas, ce n'est pas Judas le problème, c'est ton cœur. Demande à Dieu la capacité de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Efface nos collaborations maléfiques. Efface nos associations, nos tentatives de poignarder notre prochain dans le dos. Efface, Seigneur, nos trahisons, la méchanceté de nos cœurs et la méchanceté de nos lèvres. Père, nous te supplions, efface et pardonne-nous. Efface et lave-nous dans ton sang. Efface et purifie-nous. Efface, Seigneur, efface et crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Efface et change-nous. Efface, Seigneur, et transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence. Efface nos péchés
Efface nos fautes. Efface nos iniquités. Efface nos trahisons. Efface la méchanceté de nos cœurs. Efface le caractère tortueux. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Car, Seigneur, nous reconnaissons nos transgressions et nos péchés sont constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul, Éternel. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Nous sommes nés dans l'iniquité, nos mères nous ont conçus dans le péché. Tu veux que la vérité, la droiture, la justice soient au fond de nos cœurs. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Purifie-nous avec ton précieux sang, Seigneur, et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous, Éternel, l'allégresse et la joie. Annonce-nous l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées, nos vies brisées, se réjouiront en toi. Et tourne, Seigneur, ton regard de la méchanceté de nos cœurs, la complicité avec les ouvriers d'iniquité. Papa, les mauvaises pensées, les mauvaises convoitises. Détourne ton regard de nos péchés. Efface, Seigneur, toutes nos iniquités. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle, oh, je vois une personne qui prie beaucoup, mais sa vie est bloquée à cause d'une autre personne avec qui cette personne est en amitié. Mais cette autre personne a une bouche tellement mauvaise que sa bouche, chaque fois qu'elle parle à cette personne qui prie beaucoup, sa bouche est comme un frein. Je vois comme un frein, comme un mur qui empêche l'autre d'avancer. Parce que la personne que tu côtoies est tellement commère que sa vie, la vie de cette personne qui est plongée dans le commérage est comme un frein, je vois comme un mur de fer rouillé. On dirait un frein, de sorte que cette personne qui prie beaucoup, peu importe comment elle prie, elle ne va nulle part. Je les vois comme dans une pièce. Et l'autre personne veut sortir. Je parle de la personne qui prie beaucoup. La personne qui commet beaucoup est toujours dans sa pièce. L'autre veut sortir, mais c'est comme s'il y a un mur. L'autre veut avancer, c'est comme s'il y a un mur. Elle ne voit pas le mur, elle voit la maison normale, elle voit des portes. Et je la vois aller vers la porte. Mais spirituellement, elle a devant elle un mur de fer rouillé, épais comme ça. Wow. Je ne te souhaite pas d'être cette personne. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous retire pas, Seigneur,
ton Esprit Saint. Ne nous rejette pas loin de ta face. Rends-nous la joie de ton salut. Ô Dieu, rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Éternel, nous enseignerons tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-nous du sang versé. Délivre-nous du sang versé. Délivre-nous du sang versé. Et nos lèvres, nos langues célébreront ta miséricorde. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches publieront ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, nous te les aurions offerts, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables, ô Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Répands par ta grâce ton précieux sang, tes bienfaits sur ton peuple. Répands par ta grâce ta bonté, ta fidélité sur nos vies. Et change nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Amen. On peut l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer. Et lui dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Les pires personnes dans vos vies, ce ne sont pas vos ennemis. Ce sont vos proches qui sont amis avec vos ennemis. Si tu es cette personne dans la vie de quelqu'un, choisis la lumière et les ténèbres se séparent toujours. Et quand il y a une bataille pour que la lumière s'impose sur les ténèbres ou pour que les ténèbres s'imposent sur la lumière et les ténèbres combattent ce qui se tient au milieu. Parce que si ce qui se tient au milieu est enlevé, l'un obscurcira fortement l'autre, ou la lumière brillera fortement et enlèvera les ténèbres. Vous ne mettez pas dans un terrain miné où les balles perdues passent. Vous pourrez payer un très grand prix. Les traîtres sont toujours des gens proches du diable et de Dieu. Ne soyez pas le traître de quelqu'un. Quand les gens vous confient leurs secrets ou leurs opinions, c'est des confidences. Ce n'est pas pour aller en parler à qui que ce soit. Soyez loyaux. Soyez honnêtes. Ne vous payez pas des amitiés au prix du sang de quelqu'un. Ne vous payez pas des amitiés au prix du sang de quelqu'un. La voie du sang
de tous ceux qu'on calomnie, rient sur nos chemins de notre vie. La voix, c'est-à-dire que quand, je vous donne un exemple, si je m'assois, ceux qui sont avec Pasteur Roll, par exemple, si je m'assois avec vous pour parler mon Pasteur Roll, je deviens le Judas de Pasteur Roll. La mort va me récupérer. Parce que Pasteur Roll est proche de moi. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas et je n'aurai jamais le droit de m'asseoir avec Roll, avec quelqu'un qui parle mal de Pasteur Roll et cautionner la personne. Tu as dit stop, pas avec lui. Régler cette affaire. Et je ne veux pas de ça. Ne me parle plus jamais de lui si tu veux me côtoyer. Il faut être ferme parce qu'on prie beaucoup. Mais je vais vous dire quelque chose. J'attends plus de témoignages et plus de résultats. Nous devons examiner nos vies pour savoir si nous ne participons pas à l'effusion du sang, au saignement d'un enfant de Dieu. Nous devons nous examiner pour ne pas travailler en vain, pour ne pas se lever à 5 heures en vain. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me parler contre mon pasteur. Je ne veux pas, même si tu l'as entendu dire quelque chose contre moi. Mon espérance, c'est en l'Éternel. Ne viens pas souiller la gloire de Dieu dans ma vie en calomniant mon pasteur dans mes oreilles. Mon pasteur est un être humain qui peut se tromper, qui peut faire des erreurs et je n'irai nulle part raconter ses erreurs. Jamais. Jamais. Ce que tu vois dans la vie d'un berger, c'est pour tes temps de prière seul avec Dieu. Ce n'est pas pour partager, pour faire valoir ton opinion quelque part. C'est une abomination. C'est j'ai failli dire du judaïsme, ce n'est pas du judaïsme, c'est de la trahison. C'est la déloyauté. Vous allez connaître ça dans la vie. Des gens qui causent avec vous toujours pour chercher où vous vous situez par rapport à telle opinion ou telle autre. Et ils ont tout de suite une personne à qui ils vont en parler. La personne est même déjà dans leur tête au moment où ils ont la conversation avec toi. Dans le psaume 35, la Bible dit, « Il m'interroge sur ce que j'ignore. » Il cherche des informations pour mieux te calomnier. Et ils croient faire bien. Des fois, ce n'est pas comme si ils sont mal intentionnés. C'est juste pour être comme, oh, c'est moi qui pense bien. Regarde, lui, il pense comme ça. Toi, tu penses comme tel. Moi, je pense comme toi. Bon, lui, c'est comme ça. Et quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit ceci. Tu es sataniste. Et il faut te repentir. Tout sataniste a droit à la repentance et au pardon. Donc, si j'ai dit que tu es sataniste et tu t'es senti concerné, répands-toi pour être fils de Dieu à nouveau. Il n'y a que le diable qui ne peut pas se repentir. Parfois, nous servons Satan, croyant servir Dieu. Pourquoi je parle de tout ceci aujourd'hui? Parce que Dieu me l'a mis à cœur. Deutéronome 28. Frère Moria, je ne sais pas si tu es là. Ok. On va prier avec le Deutéronome 28 ce matin. Je décrète et je déclare que l'Éternel, notre Dieu, nous donne la supériorité sur toutes les nations de la terre, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous vous asseyez un jour avec un pasteur
qui commence à parler contre un autre pasteur, levez-vous, excusez-vous, partez. Amen. Partez. N'écoutez pas. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas ce pasteur qui est en train de parler, c'est Satan. Un homme de Vérité. Dieu ne parle pas contre notre homme de Dieu. C'est Satan qui parle. Je répète, un homme de Dieu ne parle pas contre un autre homme de Dieu. C'est Satan qui parle contre les soins de l'Éternel. Même si cet homme de Dieu est traîné dans la boue, ne laisse pas un homme de Dieu te parler contre lui. La boue est à terre pour tout le monde. La Bible dit, au lieu de se plaindre des autres, plaignez-vous de vos propres péchés. Je décrète et déclare toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage, parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Je décrète et déclare que nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis dans les champs. Le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Je décrète et je déclare que nos corbeilles et nos huches sont bénies au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel, notre Dieu, nous donne la victoire sur nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin et s'enfuiront devant nous par 7 chemins, par 7 chemins, par 7 chemins, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel, notre Dieu, ordonne la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises, dans tout ce qui représente nos greniers, au nom puissant de Jésus. Je décrète, déclare que l'Éternel nous bénit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Nous sommes pour l'Éternel un peuple saint, sainteté à l'Éternel. Dans toute notre conduite, nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare dans le nom puissant de Jésus que tous les peuples, toutes les langues, toutes les races verront que nous sommes appelés du nom de Jésus et ils nous craindront au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien. Il multiplie le fruit de nos entrailles, il multiplie le fruit de notre peau, il multiplie le fruit de notre sol, dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, ouvre sur nous son bon trésor. Le ciel, il envoie sur nous, sur nos pays, la pluie en son temps pour bénir le travail de nos mains au nom puissant de Jésus. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus que nous serons toujours, oh Rabasha, l'Éternel fait de nous la tête et non la queue, la tête et non la queue, au nom puissant de Jésus. Nous serons toujours en haut et jamais en bas, au nom puissant de Jésus. Oh Diekouramasha,
lorsque nous obéirons aux commandements de l'Éternel notre Dieu, lorsque nous les observons, nous les mettons en pratique et nous ne nous en détournons ni à droite ni à gauche pour aller vers d'autres dieux et les servir, car l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel et son nom est le seul nom, selon qu'il est écrit. Brasoko, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je le décrète et je le déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Est-ce qu'on peut battre le même pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à tout le monde. Bon Dieu béni vous tous en pile. Passez une agréable journée, un agréable samedi. Si vous avez l'opportunité, venez à Trois-Rivières nous donner un coup de main. J'ai bien dit, si vous avez l'opportunité. Si vous ne l'avez pas, ne culpabilisez pas. Priez pour nous, soutenez-nous. Nous sommes dans une œuvre conduite par le Seigneur et Dieu sait prendre soin de tout. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous aime très fort. J'arrive. Amen. Bonne journée, pasteur. Bonne journée. Soyez abondamment bénis. Partagez l'enseignement. Nous voulons arracher les gens des portes de l'enfer. Nous voulons que Dieu travaille en profondeur en nous pour nous éviter de tourner en rond, de perdre notre temps et d'être frustrés parce qu'on prie, mais on ne voit rien se passer. Amen. Nous avons Jésus et Jésus a besoin de nous pour sauver des nations. Soyez bénis. Bonne journée. Que le sang de Jésus parle à notre faveur et nous fasse grâce. À nous, à nos enfants, à nos familles, à nos parents, tous les jours de nos vies, à nos villes, à nos villages, nos nations, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée. Bonne journée, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Bonne journée à toi aussi. Amen. Le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Merci, maman Daniel. Beaucoup d'ouvriers avec vous aujourd'hui à l'église pour vous aider. Beaucoup d'ouvriers pour vous venir en aide aujourd'hui à l'église. On espère. Amen. On espère. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Bye bye. Bye bye.